règles métiers ont été définies, on va pouvoir dérouler un workflow de bout en bout. Donc la première étape, ça va être déjà de visualiser le workflow, comment il a été défini. Donc partant du schéma qu'on a reçu, on a défini les étapes de la manière suivante. Donc on a une création qui va se faire soit par un demandeur, soit par l'interfaçage d'un fichier, qui va déclencher le workflow et l'envoyer vers un acteur qui est en charge des données centrales. Celui-ci peut soit l'accepter, soit le refuser, auquel cas il annule la demande. Dans le cas contraire, on va partir sur des branches parallèles avec à chaque fois des acteurs qui pourront être différents en termes de détermination, bien évidemment. Alors pour des questions de rapidité de démonstration, c'est moi qui ferai toutes les étapes, mais ça permettra de voir toutes les étapes en parallèle dans ma boîte de travail, dans ma liste de travail, des tâches à effectuer. Donc on passera par la gestion des données division, la gestion des données MRP, des données achats et des données vente, avec à chaque fois un approbateur qui est lié à l'information. Et à la fin du workflow, une fois que tout le monde a rempli ces informations et les a validées, elles vont être activées, c'est-à-dire descendues dans la couche ERP sous-jacente à MDG. Donc pour commencer, nous allons initier la demande en passant par un nouveau workflow. Donc on recrée en prenant notre article, notre type de change request, pour pouvoir saisir la donnée article en question. Donc on va créer un nouveau. Alors j'ai copié volontairement le libellé pour mettre en avant certaines fonctionnalités. Vous voyez que la règle qu'on a tout à l'heure implémentée, elle a déjà mis à jour le statut à U0. Donc derrière ce statut, on va pouvoir, vous voyez qu'on peut assez facilement préalimenter un certain nombre de zones dès qu'on va commencer à toucher à certains contenus. Donc si je mets mon type d'article, d'accord, je vais en appuyant sur Entrée avoir automatiquement les informations, voilà, qui sont déterminées automatiquement avec le numéro temporaire qui est affecté pour le moment. Alors ce qu'on va aller voir aussi, c'est qu'on peut aller gérer directement des informations de classification. Donc j'ai créé une classe pharma, et derrière cette classe, j'ai mes caractéristiques avec les statuts réglementaires que je peux assez simplement gérer. Donc ça, c'est de la donnée de base, hein, tout simplement, et un identifiant ARE que je peux saisir directement à ce niveau-là, puisque c'est une zone de saisie libre. Alors, ici, on a directement le contrôle de doublon qui s'est exécuté. À partir du moment où j'ai les zones minimales qui sont remplies, pour me dire, attention, vous avez déjà un article avec un libellé, une désignation similaire, ainsi que le type, les unités de quantité. Donc, c'est nous qui définissons quels sont les critères de matching pour pouvoir détecter ou pas des doublons, ce qui nous permet de les détecter à toutes les étapes, si on le souhaite, pour avoir bien conscience de ce qu'on est en train de faire. Donc je vais aller modifier quand même le libellé. Individuaire blanc uniquement. D'accord, si je refais mon contrôle, le message a disparu, je n'ai plus qu'un message sur l'ancien numéro article qui était obligatoire, mais ce sera pour les étapes d'après, pour l'instant c'est pas obligatoire. Donc je peux déjà passer à l'étape d'après, et je vais donc faire la demande de création pour arriver directement chez l'acteur qui est en charge du contrôle, c'est-à-dire la gestion des données centrales qu'on a vu ici. Donc là, je viens de faire la création ou ce que peut faire le fichier au niveau initial. Quand je vais revenir ici dans ma liste de travail, j'ai donc mon nouveau workflow qui est ici à l'étape 10, que j'ai reçu, puisque je suis un des acteurs qui a été désigné comme devant recevoir cette étape. Et je vais pouvoir les traiter directement depuis cette liste de travail et aller sur mon workflow. Donc cet élément que j'ai dans ma corbeille ici sur MDG, je peux très bien la pousser dans ma messagerie classique, hein. C'est quelque chose qui est standard.
Je retrouve la description, les informations avec la note, la pièce jointe, etc. que je peux parcourir évidemment. J'ai mes deux boutons en fonction de la définition de l'étape pour approuver ou refuser. Et je peux bien évidemment enrichir les informations en passant en mode modification sur l'article. Je peux vérifier les données qui ont été remplies jusque-là. Donc j'ai toujours ancien numéro article qui est obligatoire. Je vais le laisser pour l'instant en avertissement, puisque par la suite ce sera un message, ça peut être un message bloquant. Je vais quand même le remplir, juste pour s'éviter un blocage dans la suite des étapes. Donc moi je vais remplir les informations qui me paraissent pertinentes, l'unité, avec un point net, un point brut, d'accord, à tout moment je peux cliquer sur le bouton contrôler. Donc là j'ai d'autres contrôles qui se sont déclenchés par rapport au poids brut qui ne peut pas excéder le poids net. Donc là j'ai fait évidemment une inversion, donc vous voyez l'intérêt de ce genre d'outil. Le groupe de transport. Donc la notion de groupe de transport, c'est une information qui se gère au niveau des ventes. Si ma mémoire est bonne, non. Groupe de transport, de marchandises. Oui, à ce stade, donc vous voyez que j'ai accès à quasiment toutes les vues, mais je ne suis pas obligé de tout renseigner. D'accord. Pour l'instant, je ne vais pas aller tout renseigner. Donc, quand on clique sur le détail ici pour cet acteur, on n'a pas accès à tous les blocs qu'on avait tout à l'heure. Ici, on n'en a plus que 4. Données de base, description, dimension et classification. Donc, j'ai une personnalisation qui a été faite par étape pour voir quelles sont les informations que je peux remplir ou pas, et dans quel niveau de détail je peux aller. Donc, je vais approuver pour passer à l'étape suivante. Je dirais même plus, on va passer aux différentes étapes suivantes. Donc je vais mettre à jour. Donc ma demande 1371, elle s'est dupliquée en 4 étapes parallèles qui correspondent bien à la définition de mon workflow ici. Je vais commencer par la première, donc ceux qui sont censés gérer les données division, avec l'étape 20. Donc évidemment, ça peut être des acteurs différents. Hein. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis le même acteur pour un peu plus de fluidité dans la démonstration, sachant que là, vous voyez que j'ai plus qu'un seul choix, c'est terminé. Donc cet utilisateur, lui, il est là que pour enrichir et mettre des informations correctes. D'accord ? Donc si je vais dans le détail, je vais avoir potentiellement ici, vous voyez, beaucoup plus d'informations qui sont à ma disposition au niveau administration des ventes. D'accord, le groupe de transport, qui est effectivement un 001, qui a été rempli. Tout à l'heure, on n'avait que 4 blocs qui étaient affichés. Je vais aller créer des vues division. Alors, au niveau des V, je peux les voir, mais je ne peux pas les gérer. D'accord, donc je n'ai pas donné les autorisations pour aller les gérer. Tout comme les informations pour l'instant magasin qui dépendent des divisions. Donc pour ajouter des divisions, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter et je peux sélectionner directement les divisions que je veux ouvrir. D'accord. Et l'information des vues magasins qui sont liées aux divisions sont dépendantes directement de la division que j'ai sélectionnée. Donc si je prends la division magasin 1020 par exemple, et que je change ensuite de division, que je vais sur la division expédition, j'ai pas la même liste de magasins qui est à disposition. Donc je peux prendre un magasin différent. D'accord, pour chacun. Je vais dire ce que c'est. Donc je vais dire pour celui-ci par exemple que c'est un non concerné. C'est pas du sous-traité, c'est un fabriqué. Donc à partir de là, je vais avoir mes informations à gérer au niveau de la division. Donc encore une fois, ici, on a volontairement restreint les informations qui sont à disposition pour pouvoir simplifier la démonstration.
et l'interface utilisateur. C'est-à-dire que je ne vois pas tous les onglets, notamment toute la partie MRP ici est masquée à l'utilisateur. Et le groupe de chargement. Pareil, toutes ces zones de valeur elles viennent directement de l'ERP. Donc j'ai un contrôle implicite qui est fait sur la cohérence de la donnée qui est saisie ici. De la même manière de l'autre côté, je vais faire plus rapide. Donc un petit contrôle avant de terminer. Donc là j'ai juste un message d'information par rapport à l'étape sur laquelle je suis. Si j'ai terminé, si je veux travailler à nouveau sur l'étape, par la suite je peux sauvegarder. Donc ça me la garde en cours de travail. Je peux revenir plus tard sur mon workflow ou je clique sur le bouton terminer et dans ce cas-là ça sauvegarde et ça termine la tâche qui était en cours, à savoir. Donc là on a terminé la tâche, la numéro 20. Donc derrière il ne se passe rien. Elle attend que les autres se terminent pour pouvoir activer les informations qui sont associées à l'article. Donc si je rafraîchis ici, vous allez voir l'étape 20 qui devrait disparaître de la liste de travail. Voilà. Donc maintenant je peux aller traiter l'étape 30 par exemple, qui va concerner toutes les informations des MRP. Donc dans l'étape 30, l'utilisateur va à nouveau avoir une interface différenciée. D'accord ? Je vais passer en modification. Puisque lui ne voit pas les informations liées à l'administration des ventes. D'accord ? Et au niveau division, sa vue va être focalisée sur la partie planification des composants. D'accord ? Où on va avoir les informations aussi de prévision, de stockage qui sont à disposition. Donc je vais renseigner les informations de planification, de gestionnaire. Et je peux aller encore dans le détail pour voir les informations complémentaires de taille de lot. Par exemple. Deux types d'approvisionnement. Alors, ici on avait mis en place des règles qui sont automatiquement calculées. D'accord ? Donc il va me ramener en fonction de la division. Donc là il m'a ramené F80 sur la division de production. D'accord ? Parce que c'est ce qu'on a paramétré dans le moteur de règles par rapport à ce qui nous avait été fourni. Ah, j'ai oublié la clé d'horizon. Donc le système fait les contrôles liés à l'ERP. La clé d'horizon, si je ne m'abuse, elle est là. Et à partir de là, voilà, j'ai réussi à gérer correctement toutes les informations sur cette division. Donc je vais aller sur l'autre division qui est la division d'expédition, où on va gérer les informations de manière équivalente. Sauf que comme je vais avoir une règle qui va être un tout petit peu différente, donc, clé d'horizon, c'est pareil, je vais lui remettre quelque chose parce qu'il va me le redemander. La taille de lot, je vais remettre X, c'est plus simple. Et ici, si je remets F par exemple, vous allez voir, le système a automatiquement déduit que non, c'est E qui s'applique pour cette division. Donc le système va pouvoir faire des contrôles ou écraser certaines valeurs qui ne seraient pas cohérentes par rapport aux règles métiers qu'on aurait définies. Je termine. Alors, gestionnaire. Ah oui, j'ai mis un gestionnaire. C'est pas le bon. Délai de fabrication interne égale 0 pour article de fabrication interne. Alors, oui, effectivement, il faut que je renseigne quand même des informations. Donc, vous voyez ici, toutes ces informations, en fait, elles sont dérivées de ce qui est paramétré au niveau
de la couche ERP tout simplement. Alors, le délai. Voilà. Je vais sauvegarder. Donc, délai de fabrication interne égale 0. Donc, il renseigne encore une information qui me manque. Ici, je vais mettre 10 jours. On va mettre terminé. Voilà, on a résolu tous les problèmes. Donc, on va pouvoir terminer l'étape de traitement MRP. Étape terminée. Donc, à partir de là, je peux fermer ma fenêtre. D'un point de vue workflow, on vient d'exécuter l'étape 30 et on va avoir l'étape 35 qui doit normalement apparaître dans notre corbeille d'arrivée. On va mettre à jour. Effectivement, l'étape 35 est arrivée pour la validation des données. Et si je clique dessus, vous allez pouvoir constater avec moi que cette étape ne donne pas accès directement aux données puisque c'est une étape de validation. Donc je ne suis pas forcément censé traiter les données, mais uniquement valider les informations qui ont été saisies. Tout dépend des droits qu'on va donner évidemment pour chaque étape. Donc la personne peut évidemment se promener, contrôler les informations et ensuite approuver ou refuser pour envoyer éventuellement au demandeur si ça n'a pas été correctement fait. Donc si je l'approuve, je vais terminer cette branche parallèle et je n'ai plus qu'à faire la même chose pour les autres branches.